Bonjour, c'est Dimanche en politique. Au programme de cette émission, aujourd'hui le grand débat national qui a été lancé mardi dernier par le président de la République Emmanuel Macron. Nous allons voir dans cette émission quel peut être le rôle des maires dans ce grand débat, le rôle des maires. Ça va être la première partie de cette émission qui va nous inviter sur ce plateau. Catherine Leland, bonjour. Vous êtes maire de Vence, vous êtes centriste, sans étiquette. Alors on va d'abord voir l'organisation de ce débat, l'organisation matérielle, et on va commencer par une lettre qui a été envoyée au maire par Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, c'est le ministre en charge des collectivités territoriales. La lettre, vous la voyez à côté de moi. C'est l'un des animateurs du grand débat national avec Emmanuel Vagron. Alors cette lettre, elle vous donne un certain nombre d'indications matérielles, d'indications pratiques. Alors déjà, est-ce que vous l'avez reçue et qu'est-ce que vous comptez faire? Mais il a été clairement dit à un moment que vous, les maires, vous faisiez partie des organisateurs de ce débat sur le territoire national. Il n'y a pas que vous. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre commune? Catherine Leland, par exemple. Alors, ce qu'on a mis en place, parce que c'est vrai que nous avons une habitude de travailler en coopération avec les Vensois. Donc, nous faisons des réunions forums, nous faisons des commissions extra-municipales, des concertations. Bref, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en coopération avec les Vensois. Donc, on a repris un peu le même modèle. C'est-à-dire que nous allons faire ce grand débat avec une réunion qui aura lieu donc le 31 janvier à 18h30. Et là, nous travaillerons, donc ça sera à la mairie, donc une adresse a été ouverte, granddébatnational@ville-vence.fr, afin que les personnes puissent s'inscrire et d'évaluer le nombre de personnes qui seront présentes. Et là, nous travaillerons autour de 4 ateliers pour après faire une restitution. Parce que répondre à des questions comme ça directement, déjà, ça ouvre surtout la parole à ceux qui sont habitués à ce type de débat. Et l'objectif est que chacun puisse parler et s'exprimer sur ces grands thèmes. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et d'approfondir. Dans la lettre qui a été envoyée par Sébastien Lecornu, qui vous a été envoyée au maire, je l'ai lu, il y a 2 pages. À la fin, il termine en disant que il vous considère comme des tiers de confiance, c'est le terme qui est employé. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes pas dit, mais enfin tout ça, on l'avait senti, on l'avait dit, on vous avait prévenu, est-ce que vous n'avez pas une petite notion de revanche? Mais la question, Catherine Leland, c'est est-ce que vous l'aviez senti, est-ce que vous aviez fait remonter, est-ce qu'on ne vous a pas écouté? C'est la question qu'on se pose par rapport aux maires des communes françaises. On peut se poser la question parce que c'est vrai que certainement du fait des baisses de dotation globales, etc., moins 54%, comme avant, c'est comme dans toutes les communes. On pourrait presque penser, disons, moi je pense que nous sommes revenus à avant 1982, c'est-à-dire avant la décentralisation. C'est-à-dire qu'on a une pure centralisation du pouvoir et nous sommes l'exécutif. C'est-à-dire qu'on fait sans les maires. Alors c'est vrai que ça fait très longtemps, même que les maires disent ça ne va plus, ça va pas. Je veux dire, il y a de l'ingérence partout, de l'ingérence au niveau SRU, de l'ingérence au niveau du PLU, de l'ingérence par rapport au projet, par exemple les fouilles quand on est dans une ville, fouilles du Grand Jardin que on sait pas, c'est dans les services de l'État et puis voilà, et puis nous en attendant, on attend et on repousse les projets. Tout ça fait que la pression que tout le monde vit, nous la vivons. Et donc c'est vrai que les maires depuis très longtemps, et c'est vrai que par rapport au travail qu'on a pu mener avec Christian Estrosi sur la France audacieuse, il y a des propositions qui ont été faites. Le Sénat aussi en a parlé, c'est-à-dire qu'il y a des choses à faire. Nous, on travaille au niveau de la métropole, par exemple, avec un conseil des maires. On pourrait travailler un peu plus. C'est-à-dire qu'il faudrait passer du statut de la tutelle à celui de la coopération. Tutelle, c'est fort comme mot. Vous êtes quand même pas sous tutelle. Si. Bien sûr que si. Quand on nous retire 940 000 euros pour SRU, quand on nous retire 86 000 euros de dotation, etc. Quand on nous prévoit, alors qu'on a une zone économique, on nous dit, là, il y aura du logement social à 3 km du centre-ville parce qu'on l'a décidé. Ça s'appelle comment ? Alors vous allez voir, on va essayer d'aller plus loin. C'était mardi dernier, on va voir des images. Donc c'était le lancement de ce grand débat par le président Emmanuel Macron. C'était dans l'Eure. Emmanuel Macron, là qu'on voit arriver donc dans l'Eure, ensuite on va voir des images, il est devant 600 maires, ça a duré très longtemps puisqu'il y a eu 7 heures de questions et de réponses. Des rencontres comme ça, il y en aura d'autres, il y en a eu une d'ailleurs vendredi dernier, c'était à Souillac, dans le Lot, et donc je vous l'ai dit, le principe c'est un petit peu un système de questions-réponses sans tabou et sans fil. On a senti dans ces images qu'il y avait l'expression d'un bon sens, d'un enracinement local par rapport à une certaine élite parisienne. Là aussi, est-ce que c'est pas le mot revanche est peut-être pas bon, mais est-ce que c'est une prise en compte vraiment de la particularité des maires dans le système français? Change tout. Est-ce que vous avez ce sentiment également, Madame Leland? Parce que vous parliez tout à l'heure de projets qui auraient pu être imposés
imposée de Paris ou retoquée par Paris. Est-ce que vous avez l'impression que ça va changer, ça? C'est pas Paris, hein. C'est l'État et Oui, l'administration l'État, d'une centrale. manière générale. Elle n'est pas forcément à Paris. Non. Ouais. Est-ce que ça peut changer, ça, vous pensez? Ou est-ce que oui, est-ce que oui, vous y non. croyez à ce débat? Voilà, parce que c'est ça la question. Moi, je crois au débat. Je crois, il faut avant tout, les colères, ça dure un temps. Après, il faut discuter, il faut parler, il faut échanger, et on gagne toujours des choses. Donc, c'est vrai que les problèmes de tous, c'est ce millefeuille de taxes que nous vivons tous dans la vie de tous les jours. On voit qu'est-ce que demandent les Vensois dans le cahier de doléances. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent quoi? Ils demandent plus de participation citoyenne, ils demandent moins de millefeuilles de taxes, ils demandent moins de gaspillage. Voilà, c'est des choses très sensées, voilà, c'est la fiscalité, le pouvoir d'achat, c'est la vie de tous les jours, parce que comment sera fait demain? En tant que maire, alors non seulement vous avez l'expérience du terrain, mais vous avez aussi l'expérience de ce mode de consultation, parce que vous le faites au coin de la rue, si j'ai envie de dire. Est-ce que vous pensez que ça peut servir dans l'organisation du débat? Vous me répondez rapidement tous les trois. Catherine Leland. Bien sûr, de toute façon, nous arriverons, tout ce qui sera fait, il y aura forcément des choses très importantes qui vont nous servir. Alors, ce qu'en fera l'État, le gouvernement, ça c'est une chose, mais nous, on va s'en servir aussi pour notre territoire, pour notre commune, pour ce lien. Nous, l'objectif toujours dans nos actions, c'est tisser des liens. C'est-à-dire que c'est ça qui fait société, construire la société, c'est tisser des liens et discuter et échanger. Donc tous ces lieux sont importants, et les problèmes que les Français énoncent, ce sont pas forcément. Nous sommes là pour les écouter et pour faire remonter, mais la plupart du temps, c'est lié à l'organisation de notre pays. C'est pas purement local. Simplement, voilà.